Aujourd'hui, je vais m'adresser à nous-mêmes, nous-mêmes fils de Dieu, nous qui sommes déjà convertis et nous qui sommes déjà dans la marche avec Dieu et nous qui sommes appelés à diriger le peuple de Dieu, à conduire le peuple de Dieu. Nous allons voir le type de sacrificateur que nous sommes. Le thème de mon message ce soir, c'est les différents types de sacrificateurs. Nous sommes en 1 Chronique 24. Nous allons lire le verset 1 à 3. Quant aux enfants d'Aaron, voici leur classe. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu moururent avant leur père, et ils n'eurent point de fils. Et Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature. Or, David les distribua selon leur classement dans leur service. Zadok d'entre les enfants d'Éléazar et Achimélec d'entre les enfants d'Ithamar. Père, parle-nous ce soir à travers ton écriture. Éclaire-nous et dissipe les ombres qui sont sur nos cœurs. Touche quelqu'un, touche un sacrificateur qui s'égare et ramène-le dans le droit chemin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'est-ce pas? Notre Dieu nous dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Très souvent, dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu évangélique, nous nous retrouvons parfois en face de situations où quelqu'un que nous estimons être très élevé dans la sacrificature. Quand je dis très élevé dans la sacrificature, ça veut dire que 1. Il a beaucoup d'années de conversion. 2. Il n'est pas un simple fidèle dans une église. C'est quelqu'un qu'on a remarqué dans une église et que le Saint-Esprit a désigné aux dirigeants de l'église, et les dirigeants de l'église l'ont fait monter en grade de telle sorte qu'il est berger. Il conduit une troupe. Il dirige une église. Il dirige un ministère. Il conduit un ministère. Et parfois même le ministère qu'il dirige, qu'il conduit, porte son nom. Dieu n'a rien contre ça. Dieu a besoin de plus d'hommes et de femmes qui vont conduire des ministères, qui auront pour rôle d'aller pêcher les âmes et les ramener dans le royaume. S'il y a quelque chose qui coûte plus cher, qui est plus précieux à notre Dieu que toute chose sur la terre, c'est l'âme d'un homme. N'est-ce pas? Une âme humaine. C'est à cause d'une seule âme. S'il n'y avait eu qu'une seule âme humaine sur la terre, Jésus-Christ serait mort quand même pour cette âme. C'est pour cela, pour voir la vraie valeur d'une âme, il faut voir quel a été le prix qui a été payé pour racheter cette âme. Très souvent, on ne fait pas attention. Mais le prix qui a été payé pour racheter notre âme individuelle, c'est la vie de Dieu. La vie de qui? La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Jésus-Christ. C'est le prix qu'il a fallu pour racheter ton âme du péché. C'est te dire combien de fois ton âme coûte cher. C'est donc très important pour Dieu d'avoir des hommes et des femmes sur cette terre qui l'utilisent comme des outils pour aller à la pêche des âmes. Et ces hommes et ces femmes sont des gens précieux pour le royaume. Ce sont des gens extrêmement utiles pour le royaume. Ces hommes et ces femmes deviennent des sacrificateurs qui dirigent des bergeries. Ils dirigent des bergeries. Par exemple, la maison de la destinée est une bergerie qui est dirigée par un apôtre, un élu de Dieu qui s'appelle le révérend Amoakon Georges. Par exemple, Vase d'honneur est une bergerie dirigée par un élu de Dieu, un homme que Dieu a choisi qui s'appelle le révérend pasteur Mohamed Sanogo. ABMC est une bergerie
avec l'apôtre Amazou Alexandre, etc., etc., etc. À l'intérieur de ces grandes bergeries, nous avons plusieurs sous-bergeries. Par exemple, le temple Gloire est une sous-bergerie de la maison de la destinée. L'apôtre de la maison de la destinée, c'est Amoakon Georges, le révérend Amoakon Georges. Mais le temple Gloire, qui est une sous-bergerie, qui est une petite bergerie à l'intérieur du ranch, est dirigé par le pasteur Jules Kodjo-Dotsou, n'est-ce pas? Qui devient sacrificateur sur le temple Gloire. Demain, un fils du temple Gloire va sortir et il va créer une bergerie. Qui est une bergerie qui est sortie du temple Gloire. Et celui qui sera sur cette bergerie sera sacrificateur sur cette bergerie. Sauf que, on a un souci parfois. C'est que parfois, tu entends des histoires ou bien tu constates des choses dans la vie d'un sacrificateur qui te choquent. Pourquoi tu es choqué? On est choqué parce que chaque fois que quelqu'un est choqué devant une situation, c'est parce qu'il avait des attentes. Et ces attentes-là, il ne voit que le contraire. C'est en ce sens-là qu'on dit on est choqué. Parce que pour qu'un homme reçoive Christ, chemine avec Christ à l'intérieur d'une bergerie, grandit dans la marche chrétienne, Christ en lui prend de plus en plus de place. Au point qu'à un certain moment, on peut dire, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. On dit, ah, magnifique, on peut lui faire confiance. Et on l'envoie en mission et il crée une bergerie. Et il devient sacrificateur sur cette bergerie. Quand c'est comme ça, là, c'est normal qu'on ait des attentes, oui ou non? C'est normal. Il n'est pas converti hier, il n'est pas converti avant-hier. Il a un vécu avec Christ. Donc, on suppose que Christ a eu quand même assez de temps pour travailler en cette personne, en ce sacrificateur qui dirige une bergerie. Maintenant, ça c'est une configuration. L'autre configuration, c'est que nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs. Chaque membre de l'église est un sacrificateur. Donc, je te donne tous ces détails pour que tu comprennes qu'est-ce que j'entends par le mot sacrificateur. Parce que nous allons parler des différents types de sacrificateurs que nous croisons sur le marché évangélique aujourd'hui. Quelqu'un qui a cheminé avec Christ, qui est arrivé à un certain niveau de cheminement avec Christ, il a un certain degré de maturité. Et on lui a fait confiance, on lui a confié une bergerie. Et il est sacrificateur sur cette bergerie. C'est normal qu'on ait des attentes. On s'attend à ce qu'il ait une vie qui ressemble à la vie de Christ. Sauf que, parfois, on est choqué quand on est en face de certaines attitudes, certains comportements, certains actes posés par un sacrificateur de qui on a naturellement et légitimement des attentes. Ceux qui viennent à l'église ici attendent à ce que le sacrificateur qui est sur cette église, quand même, soit un modèle qu'on peut imiter. Du coup, parfois nous nous retrouvons en face de certaines attitudes, de certains sacrificateurs qui sont à un certain niveau de degré de maturité. Nous supposons qu'ils sont à un certain niveau de degré de maturité avec Christ et on se rend compte qu'il y a des attitudes, des comportements, des actes qui sont posés, qui sont contraires à ce que Christ aurait fait. Ainsi, on se retrouve en face de certaines attitudes et on dit par exemple, quand c'est un sacrificateur qui est sur une grande bergerie, on dit c'est un bonbon pasteur. C'est le mot qu'on utilise en Côte d'Ivoire. Et c'est pas un bon pasteur. Mais pour ne pas dire mauvais pasteur, on dit c'est un bonbon pasteur. Ça c'est notre mot en Côte d'Ivoire, je ne sais pas
ce que les autres utilisent dans la francophonie. Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand on entend le mot bonbon pasteur, on sait que c'est un sacrificateur dont la vie et l'exemple qu'il laisse, c'est doux. C'est douteux. On commence à douter de Christ en lui, n'est-ce pas? Quand c'est un fidèle simple qui est dans l'église, on dit qu'il n'est pas bien converti. Vrai ou faux? On dit qu'il n'est pas bien converti. Ou bien on dit qu'il n'est pas encore bien converti. On dit c'est en cours, hein, mais c'est en téléchargement, mais ce n'est pas encore bien téléchargé. Nous allons classifier ces actes-là qu'on croit souvent dans la galaxie évangélique aujourd'hui. Et on va, sous la base de cette classification, nous allons voir quels sont les différents types de sacrificateurs qui existent, qu'on peut rencontrer, et pourquoi ça ne devrait peut-être pas nous choquer. Alors, nous avons commencé notre étude en partant du premier sacrificateur que Dieu a désigné sous l'ordre lévitique, qui est Aaron. Très bien. Aaron, il a eu 4 enfants. Nous allons aller directement dans les Écritures et tu vas suivre avec moi dans 1 Chronique chapitre 24, le verset 1 à 3. Quant aux enfants d'Aaron, voici leur classe. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu moururent avant leur père, et ils n'eurent point de fils. Et Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature. Or, David les distribua selon leur classement dans leur service, Zadok d'entre les enfants d'Éléazar et Achimélec d'entre les enfants d'Ithamar. Ok, quand tu lis ça comme ça, c'est un peu flou dans ta tête. Je vais remettre de l'ordre dans ta tête. La Bible est en train de nous dire que Aaron a eu combien de fils? 4 fils. Il y a eu Nadab et Abihu, il y a eu Éléazar et il y a eu Ithamar. Et cette classification nous donne 3 classes de sacrificateurs. Les 4 enfants d'Aaron là, suis-moi bien. À partir des 4 enfants d'Aaron là, tu peux trouver chaque type de sacrificateur qu'on trouve aujourd'hui dans la galaxie évangélique. Quand nous prenons Nadab et Abihu, c'est la première classe. Nadab et Abihu, les 2 premiers fils d'Aaron, forment le premier type de sacrificateur que nous croisons aujourd'hui. On a le deuxième type de classificateurs sacrificateurs qui sont les sacrificateurs de la classe d'Abiatar. Abiatar vient du fils d'Aaron qui s'appelle Ithamar. Tu n'as pas oublié les noms des 4 fils d'Aaron, non? Nadab, Abihu, Éléazar, Ithamar. Nadab et Abihu forment une classe de sacrificateurs. Ithamar, à travers son fils Abiatar. Pourquoi on ne dit pas directement la classe de Ithamar? Parce que Ithamar lui-même n'a pas vraiment été mis en exergue. Son histoire n'a pas été mise en exergue dans la Bible au point de montrer le type de sacrificateur que c'est. Mais Abiatar, le sacrificateur Abiatar, quand tu parles de lui, on voit immédiatement le genre de sacrificateur que c'est. Donc, quand on dit les sacrificateurs de la classe d'Abiatar, en fait, on est en train de parler de Ithamar. N'est-ce pas? De Ithamar, le 4e fils de Aaron. Et on a la 3e classe de sacrificateurs, qui sont les sacrificateurs de la classe de Zadok. Zadok, c'est celui dont la sacrificature dans la Bible a été vraiment mise en exergue, qui descend du 3e fils de Aaron qui s'appelle Éléazar. Donc, suis-moi bien, nous avons 3 classes de sacrificateurs jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que depuis que Dieu a mis en place la sacrificature depuis Aaron, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas du tout changé. On a
Partout où il y a sacrificature, partout où il y a des sacrificateurs, on va trouver combien de types de sacrificateurs? 3 types de 3 classes de sacrificateurs. Le type de sacrificateur caractérisé par Nadab et Abihu, quand je dis sacrificateur, je parle de pasteur, je parle de prophète, je parle de dirigeant d'église, je parle de bishop, archibishop, je parle de toi et de moi, parce que nous aussi on est des sacrificateurs. Le type de sacrificateurs qui sont caractérisés par la classe de Nadab et Abihu, ils utilisent un esprit. Suis-moi bien. C'est à partir d'ici que le message que je vais te communiquer ce soir commence. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pour te mettre dans le contexte.